Bienvenue sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors, je suis actuellement en compagnie du premier Québécois qui a été appelé lors de la dernière séance de repêchage de la LNH, qui a été appelé par les Ducks d'Anaheim, Nathan Gaucher. Alors, bonjour Nathan. Salut. Hey, merci et bienvenue, puis merci d'avoir accepté cette invitation-là, Nathan. Si on retournait le 6 juillet dernier, tu es dans les gradins, alors tu es en attente et tu entends ton nom. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Je te dirais pas. C'est sûr, c'est du soulagement beaucoup, là, mais on dirait qu'il se passe pas grand-chose à ce moment-là. Tu réalises comme pas, ton nom, il se fait appeler, puis là, c'est plus. Tu essaies de faire des accolades à tout le monde, puis tu descends les marches, tu essaies de pas trébucher. Donc, c'est plus des petits événements qui te passent au cours de la tête. Puis là, ensuite, tu t'en vas sur le gros stage avec toutes les chandails, c'est la main à tout le monde. Ça, c'est là que tu réalises, OK, là, je fais partie de l'organisation. Je suis leur choix, ils me veulent. Donc, c'est vraiment incroyable. Puis ensuite, tout ce que je suivi. Mais sur le moment, j'étais comme. J'ai pas réalisé, je me concentrais sur autre chose quasiment. C'est sûr. Est-ce que tu t'attendais à sortir à ce moment-là, Nathan? C'est sûr qu'au cours de l'année, il y a beaucoup d'entrevues qui se fait avec toutes les équipes. Il y a un petit peu plus de rapports par rapport à d'autres équipes qui te donnent plus peut-être de détails, d'intuition. Anaheim Ducks, ça faisait comme 3 fois que je l'ai rencontré juste avant le repêchage aussi. Là, fait que c'est une équipe que j'avais en tête, à 22 qui était quand même bien placée. Mais à la fin de la journée, tu vas là, puis tout peut arriver, toutes sortes d'échanges, comme on a vu, qui ont pu, qui se sont arrivés dans le fond. Fait que oui, tu t'en doutes un petit peu, mais tu peux jamais dire à 100%. Fait que quand j'ai comme été vraiment soulagé de la liste, c'était un de mes premiers choix. Là. Je suis vraiment Ah, content. super. Écoute, Nathan, c'est pas inconnu de personne. Là. On sait que la famille Gaucher, c'est une famille de hockey. Ton père a joué dans la Ligue junior majeure du Québec. Il est maintenant impliqué au niveau de l'équipe de Rouyn-Noranda dans la LHJMQ. Mais pour toi, là, à quel moment c'est arrivé là, le hockey dans ta vie? Honnêtement, c'est arrivé tout jeune, là, d'après moi, 3-4 ans. Là, il y a mon frère qui était beaucoup, il était avant de moi. J'ai suivi tous ses pas tout au long de ma vie. Il a commencé à jouer avant moi. Fait que moi, dès que j'ai vu mon frère sur sa passion, je voulais faire la même chose. Fait que ça a été quand même assez facile. Mon père nous a vraiment inculqué tout ce qu'il a appris au cours de son passage avec la Ligue du Québec, avec la Ligue junior majeure aussi. Puis ses petits camps professionnels. Fait que en ce moment, il est encore avec les Forts de Chambly. Fait que ça m'a comme c'était vraiment naturel, puis c'était vraiment assez facile pour moi de suivre le chemin de mon frère, de suivre le chemin de mon père. Que c'est arrivé comme ça. Puis je regrette pas du tout. Là. Et tu as rejoint assez rapidement la Ligue de hockey d'excellence du Québec à ta première année, puis oui, tu étais déjà dans les équipes à ce moment-là. Et pour quelle organisation tu jouais? Dans le fond, je jouais pour Saint-Hyacinthe, les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Fait que dans le fond, mon parcours plus jeune, c'était plus dans la Ligue à Chambly, avec les Forts de Chambly, tout ce processus-là. Puis ensuite, il faut que tu te sépares un petit peu de la maison, puis tu ailles jouer à Saint-Hyacinthe. Mais c'est une expérience qui était vraiment le fun pour moi. Tu commences à jouer dans un calibre peut-être plus compétitif. Puis là, tu vois que les joueurs se sentent de mieux en mieux. Les parents te supportent à 100%. Fait que tu commences à sentir que là, je joue au hockey pour de vrai, j'adore. Puis c'est un autre niveau que je viens d'atteindre. À quel moment, Nathan, bon, on sait que tu as baigné là-dedans toute ta vie, mais il y a quand même des déclics qui se passent pour un joueur de hockey. Parce qu'il y a des efforts, il y a quand même des sacrifices à faire, il y a quand même des efforts de plus à mettre quand on veut aller plus loin. Mais à quel moment tu as compris, puis que tu as su que toi, là, si tu continues à travailler et à faire les bonnes choses, qu'il était possible d'atteindre la Ligue nationale? C'est encore un rêve qui est dans ma tête si loin, mais je suis si près du but, dans le fond. Là. Fait que je pense que c'est de tout le temps rester constant, mais le déclic, je pense, qui est arrivé, je vais toujours m'en rappeler là, ma première année Bantam avec les Gaulois aussi. Ça avait super bien été. J'avais une très belle saison, puis on m'avait invité au camp MJ 3 à 14 ans, dans le fond. Fait que c'est comme un petit bonus qui m'était arrivé, puis de très belles conversations. Puis ce cas-là m'a comme fait, OK, là, je joue avec des gars de 16, 17, j'ai 14.
Là, il y a comme un. Là, je voyais que je pouvais compétitionner avec eux. Fait que c'était comme OK, là, il y a de quoi de spécial, puis je suis redescendu Bantam, ça s'est bien été. J'ai fait mon cheminement comme ça doit d'être fait. Je pense que c'est important de suivre chaque étape en tant que jeune joueur de hockey. Mais à partir de ça, en fait, je suis capable de jouer avec des plus vieux, donc junior majeur, ça devrait bien aller. Puis ensuite, le processus devrait bien se faire. Est-ce que ton niveau scolaire, parle-nous donc un petit peu de ton école à travers tout ça, parce qu'on sait que quand on arrive dans ces calibres-là, c'est des sports-études pour la plupart. Alors, on sait que c'est réduit au niveau des heures scolaires, c'est réduit tout ça. Parle-nous-en donc, Nathan, comment ça s'est passé pour toi, ce volet-là? Honnêtement, c'était extraordinaire. Tu arrives secondaire 1, des fois, tu peux être timide, tu peux être nerveux tu rentres dans la grande école avec des plus vieux. Fait que pour moi, c'était plus facile d'avoir ce sport-études-là, justement, qui m'a aidé on se tenait en gang avec les joueurs de hockey, on était tous dans le même bateau. On allait à l'école le matin ou l'après-midi, je me souviens pas, là, mais ensuite, on avait une pratique. Ça te donnait comme une. Tu faisais ton école le matin, puis ça donnait un petit bonus l'après-midi. Tu faisais tout ce que tu avais à faire, puis ensuite, tu pratiquais avec tes amis, ton groupe de hockey. Honnêtement, cette expérience-là, si j'avais à la refaire, je le ferais exactement pareil parce que je voyais, tu sais, justement, c'est une demi-journée d'école. Fait que tu peux pas dire non à ça. Puis tu mets les bouchées doubles justement à l'école. Fait que j'ai Ça adoré. motive pour faire les efforts qu'ils demandent pour réussir, pour pouvoir rester dans ce bonheur-là, de ce que je comprends. Mon frère, il a vécu la même chose, mais ma soeur, justement, elle n'avait pas de sport-études. Elle était allée à l'école tu sais, toute la journée, puis c'était vraiment un programme d'études. Donc, on a vécu un petit peu les deux côtés de la médaille, puis je me disais, Colin, je suis vraiment chanceux de pouvoir avoir justement cette demi-journée-là. Puis les enseignants, ils font leur possible, puis c'est extraordinaire qu'ils sont capables de faire justement juste une demi-journée, puis les élèves sont autant instruits que les élèves à temps plein. Fait que euh, j'étais vraiment gratifiant, je suis vraiment content d'avoir pu passer par ce processus-là. Nathan, tu sembles être une personne qui a beaucoup confiance, mais est-ce qu'il est arrivé à un moment donné, là, dans tout ce processus-là, que tu as douté? Euh, c'est sûr que oui, il y a des petits moments mentalement. Tu sais, ça va moins bien en tant que joueur de hockey. Je pense que ça va arriver à tout le monde. Tu as des petites passes qui sont un petit peu moins bonnes. Tu te mets à te remettre en question. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Mais je te dirais que je suis toujours revenu à la base. Je suis toujours revenu à pourquoi je joue au hockey. Je suis dans une structure, justement, dans la Ligue Excellence du Québec qui était extraordinaire, ils m'ont bien encadré. Le sport-études, toute la chance que j'avais de pouvoir jouer au hockey, aller à l'école, passer ce temps avec ce groupe d'individus, ce groupe d'amis. Justement, tu allais dans des tournois, les parents prenaient, tu sais, ils jasaient dans le stationnement pendant que tu jouais, puis tu faisais ton stock. Tu essaies de toujours revenir à la base puis te rappeler tu es tellement chanceux de faire ça. Pourquoi tu n'en profites pas au maximum? Parce que ça passe tellement vite. Oui, il y a eu des petits moments, mais c'est justement de revenir à la base puis de dire Colin, je suis vraiment chanceux, j'adore jouer au hockey, puis je pense qu'il y a des belles choses qui m'attendent. Possiblement que ta famille a joué un rôle important aussi dans ces moments-là de Ah doute. oui, oui, à 100%, là, juste de repenser à tout mon hockey mineur, là, justement, moi, j'habite à Chambly, je joue à Saint-Hyacinthe. Là, fait que c'est beaucoup de sacrifices pour les parents qui finissent de travailler puis ils doivent t'amener justement directement à Saint-Hyacinthe qui est à 40 minutes de la maison le matin, des fois plus tôt. Moi, l'autobus se rendait quasiment pas à Chambly. Fait que c'était tout le temps mes parents qui allaient me porter à Saint-Hyacinthe à l'école. Fait que ça, là, si je le faisais pas, justement, là, je pense pas que je serais où je suis en ce moment. Fait que c'est beaucoup de sacrifices d'eux autres. Puis je pense que ça a été récompensé un petit peu au repêchage. Puis ça, je suis vraiment content de pouvoir l'avoir apporté ça. Puis tu les penses aussi justement que ça va moins bien. Tu te dis, ils n'ont pas fait ça pour rien. Je vais être vraiment content un jour de peut-être jouer ma première partie dans la Ligue nationale. Puis ça va être de la récompense à eux autres aussi. Et sûrement que mentalement, avec l'expérience que ton père a, et ta mère aussi qui est là, évidemment, parce que sûrement que ta mère aussi a dû t'appuyer dans ces moments-là. Oui, physiquement, ils ont été là pour t'amener à tes sports, t'amener dans tes tournois, tes parties, t'appuyer dans tout ça, mais sûrement, assurément que mentalement, ils ont dû être présents aussi. Ah oui, justement, tu sais, en tant que
en tant que jeune adolescent, tu te recherches, c'est sûr. Moi, je sais encore pas, des fois, tu te poses des questions, tu demandes encore à mon père comment il faisait dans cette telle situation, puis ma mère, comment elle gérait ça. Fait que c'est encore aujourd'hui, ils sont encore très présents dans ma vie. Puis en tant que jeune adolescent, tu as besoin de tes parents, tu as besoin de leurs conseils, tu as besoin de leur écoute. Puis c'est eux autres qui t'ont mis au monde. Fait que je pense que c'est eux autres qui connaissent le plus dans ton monde, dans tes alentours. Fait que c'est vraiment important du côté mental que même s'il arrive de quoi, ben, ils sont là pour toi puis ils veulent t'arrêter. C'est important que tu ailles leur parler puis leur demander des questions. Dans ta dernière année, en fait, c'était ton année de repêchage cette année, évidemment. Comment ça s'est passé, Nathan, cette année-là? Je présume que tu as dû avoir quelques distractions. Ouais, une année assez intense, on peut dire, là, mais c'est juste, justement, là, au début, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, il y a beaucoup d'entrevues, tu te rencontres des 32 équipes, ça prend du temps, puis ça prend du temps de ton école, ça prend du temps de ton hockey. Ça, c'est des événements extérieurs au hockey, justement, ce que tu joues sur la patinoire et tes performances. Fait que, oui, c'est une année qui était plus difficile parce qu'il fallait que tu gères plusieurs choses en même temps que te concentrer sur toi-même. Fait que, oui, au début, c'était quand même assez difficile, mais là, tu vois, comme que je te dis, juste de revenir à la base, je suis tellement chanceux, c'est mon année de repêchage, c'est incroyable. Il y a tellement de monde qui aimerait être dans ma position en ce moment. Puis pourquoi je profite pas de ce temps-là, justement, pour connaître toutes les facettes de toutes les organisations nationales, connaître toutes les cultures différentes, juste jaser, puis juste profiter du moment. Fait que, à partir de là, il y a comme eu un déclic qui a dit OK, c'est le fun ce que je fais, puis j'apprécie tout. Puis quand tu es dans la négativité dans la vie, ça va jamais t'amener à quelque part. Fait que j'essaie d'essayer d'être positif toute l'année. Puis c'est là que je me suis rendu compte. Des fois, c'est juste dans les moments plus difficiles que tu te rends compte que ça sert à rien, puis il faut juste être positif. Fait que c'est une année qui m'a amplement été bénéfique pour moi parce que oui, il y a eu des moments plus difficiles, mais oui, je me suis relevé de ça, puis je pense que j'ai encore plus fort pour le futur. Fait que j'ai adoré cette année, justement. Tu dis que tu as rencontré les 32 équipes. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui ressortait de toi ou qui essayait de savoir de Nathan Gaucher, de connaître de ta personne? Oui, ben, il y a des équipes qui aiment ça, je vais dire en anglais, mais challenger un petit peu là, par des petites questions qui n'ont pas de bonne réponse, mais qui veulent voir toute ta personnalité à toi. Puis il y a eu beaucoup de personnes qui me disaient que je pensais pas que tu étais tel genre de personne, puisque sur la patinoire, j'étais assez un gars qui est intense, l'équipe de travail beaucoup, je suis un compétiteur. Fait que, ils me percevaient un petit peu peut-être comme si j'allais lire un texte puis être monotone. Fait que c'est le fun de pouvoir vivre ces expériences-là puis de pouvoir prouver que ma personnalité vient avec le joueur aussi parce que eux autres ne vont pas juste repêcher le joueur, ils repêchent la personnalité puis ce que tu vas amener dans le groupe plus tard, ce que tu vas amener comme leadership. Fait que, ça, c'était vraiment le fun. Puis ils ont découvert des belles petites choses sur moi, puis j'en ai découvert sur eux autres. Fait que, je te dirais que oui, le Canadien, là, comme on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, Oui. que tu ressembles, la fameuse question du bol de toilette avec les 100 $ dans le fond, puis le 50. Donc, ça, c'est des questions. Il n'y a pas de bonne réponse, mais il va savoir quel type d'individu tu es. Dis-moi, tu cognes à la porte là, d'un Anaheim. On sait que tu arrives d'un camp parce que, bon, là, il y a eu le repêchage et par la suite, tu es allé passer une semaine avec eux. Donc, tu as pu voir quel genre d'équipe que c'est quoi les joueurs, qu'est-ce qu'ils attendent de toi et tout ça. Je présume, en te regardant, puis ça doit être ça, c'est assurément que tu veux percer l'alignement le plus rapidement possible de cette équipe-là. Tu veux absolument faire le pas vers la Grande Ligue. Qu'est-ce que tu dois corriger, améliorer ou même amener dans ton jeu pour pouvoir atteindre ce niveau-là, Nathan? Ah, ben, comme tu dis, je veux le faire le plus vite possible parce que là, je reviens du camp, puis tu vois à quel point c'est professionnel. Il y a tout à t'apporter, toutes les questions que tu peux demander. Il y a les gymnases, il y a des spas la réadaptation après la pratique. Fait que tout est là. Oui, je vais aller jouer là. Puis ce que ça va me prendre, justement, là, j'ai vraiment pu le comprendre, c'est les détails, justement, qui vont te faire passer au prochain niveau. Il y a tellement de bons joueurs dans la Ligue nationale, il y a tellement de bons joueurs qui cognent à la porte, justement. C'est juste les petits détails que des fois, là, les partisans ne voient peut-être pas.
Les jeunes joueurs se concentrent peut-être moins, mais c'est important de te concentrer à un jeune âge. Puis je pense que c'est ça qui va me faire justement monter. Parce que moi, j'ai fait les petits détails, puis peut-être aussi, là, tu commences à jouer contre des hommes, fait que peut-être te mettre un petit peu plus de charpente, te mettre un petit peu plus de poids, puis se concentrer beaucoup sur les abdominaux, fait que juste pour être plus solide sur une protection de la rondelle. Puis moi, je suis reconnu comme mon jeu quand même assez physique, fait que jouer contre des hommes de 27, 30, mettons 35 ans, là, tu vois que ça va être un autre niveau, là, fait que ça va être sûrement mettre beaucoup être plus solide sur ses patins, puis mentalement, justement. Fait que c'est plein de petits aspects, mais j'irais beaucoup avec les détails, puis mettre beaucoup de poids pour passer au prochain niveau. Est-ce que c'est possible qu'on voit Nathan passer au prochain niveau dès la prochaine saison? Oui, moi j'aimerais ça faire ça. Cet été, je vais me concentrer justement en optique de faire l'équipe. J'ai eu de très beaux commentaires, mais encore là, ça va être leur décision. Mais moi, je vais essayer de forcer la main des dirigeants avec mon style de jeu. Là. C'est quoi les forces de Nathan? C'est quoi tes forces à toi, là? Ouais, je les ai dit un petit peu tantôt, là, mais tu sais, je suis vraiment mon éthique de travail, je pense que c'est un des aspects qui fait que le joueur de hockey que je suis. Sinon, pour une grande charpente, un gros bonhomme, c'est beaucoup mon patin aussi qui impressionne. Juste je vais dire, en fait, le sens du hockey en étant un joueur de 200 pieds de la patinoire. Fait qu'il y a un joueur complet que l'entraîneur aime mettre sur la patinoire dans toutes les situations. Puis je te dirais que ça décrit pas mal le joueur de hockey que je suis. J'ai lu en quelque part qu'on pouvait penser que si tu perces, en perçant pas si, mais en perçant la Ligue nationale, tu pourrais te retrouver un centre d'un troisième trio. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Ça serait incroyable. Ça me dit beaucoup de choses. Juste de savoir que quelqu'un peut-être à quelque part croit en moi, puis je sais, je crois en mes capacités moi-même. Fait que oui, je serais capable de faire ce rôle-là. Mais encore là, je pense que c'est important de faire toutes les étapes pour pouvoir se rendre au prochain niveau. Comme j'ai dit dans le hockey mineur, c'est important de faire tous les niveaux, puis de performer à chaque niveau, puis ensuite passer au prochain niveau. Fait que, ça va tout être des détails que les autres vont prendre en considération, mais moi, c'est sûr, je vais essayer de forcer la main des dirigeants. J'aimerais savoir de toi, Nathan, on sait que tu joues as joué pour les Remparts de Québec avec Patrick Roy la dernière saison. On connaît le dénouement de la saison, tout ça. Mais on sait que derrière chaque événement difficile ou qui ne sont pas comme on voudrait, ressort toujours une force, une qualité ou une expérience. De quoi sors-tu cette année, de cette saison-là qui s'est terminée de cette façon-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi comme joueur de hockey et comme personne? C'est beaucoup des aspects mentaux, des aspects juste être positif dans tout ce que tu fais parce que, mettons, tu reviens, là, je vais donner un petit truc aux joueurs qui m'écoutent, mais tu reviens d'un mauvais chiffre, ça n'a pas super bien été, tu es négatif, tu retournes sur la patinoire, ça va encore moins bien, tu reviens au banc, tu es encore négatif. C'est une roue qui tourne, puis que si tu rentres dans la négativité, ça va pas t'aider du tout. Puis quand tu joues 68 matchs dans une année, puis il faut que tu restes constant toute l'année pour pouvoir prouver aux dirigeants justement que tu veux jouer à l'Union nationale, puis rendu à l'Union nationale, c'est 82 matchs. Fait que la constance est clé. Puis la constance vient avec un aspect mental, je pense. Donc, tu reviens, tu as un mauvais chiffre. Je pense que c'est cliché. Tout le monde dit, ah, ben, sois positif, mais il faut vraiment que tu sois, oublie ce chiffre-là, puis tu vas rembarquer ça à patinoire, puis tu peux changer le futur et non le passé. Fait que ça, c'est des aspects qui m'ont vraiment aidé en tant que joueur de hockey. Puis en tant qu'être humain, mettons, ça va pas super bien dans une situation de ta vie, ben, si tu es négatif, ben, ça va aller encore moins bien. Donc, c'est juste de changer cette perception par rapport au hockey puis par rapport à l'être humain que tu es. Puis ça, c'est un petit conseil que je donne aux petits joueurs. Puis moi, ça va m'aider dans ma carrière qui suit. Fait que, oui, ça a peut-être été moins bien pendant une dizaine de matchs, mais ensuite, j'ai retourné à la roue puis ça s'est pas bien été. Qu'est-ce que tu aimerais dire avant de terminer? Bien, d'abord, félicitations. Je ne sais pas si je l'ai dit en entrée d'entrevue, mais vraiment, félicitations, Nathan. Je pense que tout le monde au Québec, on était fiers de voir un Québécois qui provient de nos racines, qui provient de nos structures de hockey, qui était nommé le premier lors de cette séance de repêchage-là. Je pense que chacun d'entre nous,
on a connu une petite fierté. Et ça, je veux te le partager. C'était un moment intense, autant pour nous que pour toi, différemment évidemment, mais c'est une fierté que chacun a sûrement dû vivre et on l'a partagé avec plein Ouais. de gens. Aujourd'hui, Nathan Gaucher, qui est prêt et qui va se préparer tout l'été, tout ça, moi, j'aimerais que tu dises qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces jeunes-là, à ces gens-là qui vont écouter ton entrevue, Nathan. Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de toi et qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Je pense que tout au long de l'entrevue, j'ai beaucoup dit d'être juste constant, puis passer à travers chaque niveau. Je sais que des fois, c'est difficile. Tu te dis, peut-être pour les meilleurs joueurs qui sont comme, OK, ben, je suis trop bon pour être ici, ça va pas super bien, mais non, tu sais, passe par tous les niveaux, passe par tout le processus, puis faites confiance à la Ligue d'excellence du Québec, qui est une ligue extraordinaire, puis vous allez voir à quel point, tu sais, plus tard, vous allez jouer junior, majeur, puis vous allez voir que la Ligue, justement, faisait tellement de sacrifices, puis faisait tellement de choses qui font en sorte que tu es le joueur que tu es aujourd'hui. Fait que fais confiance au processus, fais confiance en tes moyens, puis moi, ça va être toujours, je suis un compétiteur, fait que compétitionne, travaille extrêmement fort, puis crois toujours en ton but. Ça va être des petits gestes que j'aimerais ça que vous fassiez. Puis juste de faire confiance en tes moyens, puis juste un compétiteur, je pense que ça va t'amener très loin. Fait que c'est ce que je dirais, là. Bien, merci encore une fois, Nathan, d'avoir accepté cette entrevue-là. On va te souhaiter la meilleure des chances. On va te souhaiter le meilleur succès ou on te dit merde. Un peu les trois, je te dirais. Alors, on va te suivre assurément, Nathan, puis encore une fois, merci. Parfait, un gros merci, c'est gentil.